Cette fois, nous nous sommes attaqués à un classique et avons décidé de fabriquer une table inspirée du film Matrix. Beaucoup de difficultés et d'erreurs, 50 mètres de ruban LED adressable, plus de 7000 symboles intelligents. Et au final, une table dont je n'ai jamais vu d'équivalent. Bon visionnage. Alors, avant de couler de la résine sur 50 mètres de ruban LED adressable hors de prix, nous avons décidé de faire un petit essai, pour être absolument certain que tout se passerait comme prévu. Pour cela, nous trouvons l'image qu'il nous faut. Oui, ce sont bien les mêmes symboles qui ont été utilisés dans le film Matrix, nous les convertissons dans le format nécessaire et nous nous rendons à la machine laser. Quelques minutes plus tard, nous avons ce petit échantillon que nous appliquons à la base et nous obtenons l'effet recherché. Pour être honnête, j'ai été agréablement surpris car le résultat a dépassé mes attentes. Mais maintenant justement, je vais vous expliquer comment obtenir cet effet et réaliser une base identique, mais 10 fois plus grande. C'est parti. Pour obtenir un plateau 10 fois plus grand, il nous faut un morceau de plastique noir, exactement 10 fois plus grand que le précédent, aussi surprenant que cela puisse paraître. Bien sûr, la scie n'est pas la meilleure façon de découper ce type de matériau, mais compte tenu de sa taille, c'est la seule option. Nous réglons donc la scie et coupons une plaque de plastique de 50 sur 70 cm. C'est la taille de notre plateau, que nous plaçons à nouveau dans la machine laser. Nous l'ajustons. Nous chargeons le fichier et lançons le processus. À présent, la machine doit découper plus de 7 0 caractères. Par la suite, nous les illuminerons de manière à pouvoir contrôler chacun d'eux individuellement, mais nous en reparlerons un peu plus tard. Après 4 heures de travail du laser, nous avons une matrice, au sens propre comme au figuré, qu'il faut bien poncer, ce à quoi je m'emploie. À l'origine, mon idée était d'obtenir un plateau absolument discret sur lequel il n'y aurait même pas la moindre trace de symbole. Et ensuite, une fois la table allumée, elle devait provoquer un effet waouh. Alors, pourquoi suis-je en train de la poncer? L'étape suivante consiste à couler cette pièce, avec de la résine. Et pour que la résine adhère correctement, la surface doit être traitée de façon abrasive, c'est à dire matifiée ou plus simplement poncée. D'ailleurs, le papier de verre est appelé shkourka, petite peau, parce qu'il y a très longtemps, certains peuples utilisaient des peaux séchées de différents poissons, y compris de la peau de requin, comme abrasif pour le ponçage. Mais aujourd'hui, le papier de verre moderne n'a plus rien à voir avec ces peaux. Et nous avons maintenant une surface bien poncée que nous allons recouvrir d'époxy. Pour cela, nous prenons un moule réutilisable comme celui-ci. Sur la pièce du côté opposé, nous collons un fin ruban adhésif double face pour que le plastique ne remonte pas lors du coulage. L'étape suivante consiste à placer le plateau dans le moule. Sur Instagram, vous avez été nombreux à poser des questions à propos de ces moules. Eh bien, c'est vraiment un accessoire utile et pratique. Ça fait vraiment gagner du temps. Je n'imagine même plus comment je faisais sans elle avant. Tous les liens et codes promo, comme toujours, se trouvent dans la description de la vidéo. Profitez-en, c'est pour vous. Comme vous l'avez compris, avais-je un moule de la bonne taille? Je n'en avais pas. C'est pourquoi j'ai fabriqué un petit rebord, toujours avec le même plastique, et j'ai mis du silicone tout autour. J'ajoute un peu de pâte matifiante à la résine. Elle va rendre le mélange trouble. On peut acheter cette pâte dans les endroits où l'on fait la coloration des peintures automobiles. En d'autres termes, là où l'on choisit les peintures pour voiture. Elle sert principalement à rendre le vernis mat. Et nous rendons la résine mate. Pour cela, j'ai utilisé un produit spécifiquement appelé Art Eco de chez Ecovani, qui convient parfaitement à cette opération délicate. Comme la couche de coulée est très fine et que le produit sèche rapidement, il est particulièrement important car nous avons déjà hâte de voir le résultat final de cette application. Pour éliminer les bulles, on utilise un correcteur comme celui-ci ou un chalumeau. Mais avec un chalumeau, on peut surchauffer la résine et ruiner une coulée coûteuse. C'est pourquoi on utilise le correcteur. Pendant que la résine sèche, nous nous occupons de la base. Pour cela, plus de 50 mètres de ruban LED adressable ont été commandés. Comme d'habitude, je commande tout le matériel électronique dans ce magasin. Comme toujours, tout est précis et rapide, je peux le recommander sans hésiter. À propos, rien que pour l'électronique. Pour cette petite table, cela a coûté plus de 1000 $, ou 80 roubles russes. Donc, une fois que nous avons reçu le ruban, nous connaissons la taille exacte et l'espacement entre les diodes. À savoir un intervalle de 2 mm entre chaque diode, il en découle que nous avons besoin d'une grille de 7000 cellules avec une épaisseur de paroi de 2 mm. Mais le problème, c'est que le contreplaqué le plus fin fait 4 mm d'épaisseur. C'est ce que je découpe à la machine.
Nous avons résolu ce problème à l'aide d'une calibreuse ponceuse. C'est un appareil qui transforme sans difficulté du contreplaqué de 4 mm en 2 mm. Au-dessus, il y a un tambour avec du papier de verre, et en dessous, un tapis roulant dont la vitesse est réglable. Ainsi, après quelques passages, nous obtenons un contreplaqué avec une épaisseur précise de 2 mm. L'étape suivante consiste à placer le contreplaqué de 2 mm dans la machine laser, en le maintenant avec une cale, car un contreplaqué aussi fin ne garde pas vraiment sa forme. Et c'est important car la distance focale du laser doit rester la même sur toute la surface. Et nous découpons des éléments comme ceci. Avant d'assembler la structure, nous fabriquons une base avec des rainures à partir d'un contreplaqué plus épais, ce qui nous permettra d'obtenir une construction ultra précise. À partir des alvéoles, et cela aussi est important, car si le décalage est ne serait-ce que de quelques millimètres sur toute la longueur, les symboles seront flous et l'effet recherché ne pourra pas être atteint. Après l'assemblage, nous obtenons ceci. Toutes les lattes sont parfaitement mises en place et j'ai décidé de peindre immédiatement les extrémités en noir. Ensuite, on démonte à nouveau tout afin de peindre chaque élément de tous les côtés. Pourquoi les peindre au juste? L'idée c'est que lorsque l'appareil est éteint, les symboles doivent être totalement invisibles et je craignais que le contreplaqué blanc ne soit visible à travers les symboles découpés. C'est pourquoi je peins tout ce que je peux dans le noir le plus profond. Une fois que nous avons une structure qui a été testée et qui est entièrement noire, nous la remontons ensuite. À ce moment-là, je pensais que ce serait la dernière fois, mais je me trompais lourdement. Pendant ce temps, les chats préparaient 50 mètres de ruban pour l'intégrer dans ce petit plateau. Comme vous avez pu le remarquer, nos projets deviennent de plus en plus complexes et intéressants. C'est en grande partie grâce à l'Echa, car c'est lui qui nous aide à les réaliser. Et comme ce n'est ni le premier ni le dernier projet avec une technologie intelligente, nous devons organiser un espace de travail pratique. Ce n'est pas la première fois que j'utilise un panneau à outils pour aménager l'atelier, et ce coin ne fait pas exception. C'est un système de rangement universel avec de nombreuses options de fixation. C'est d'ailleurs ce que vous voyez à l'écran. Je peux la recommander sans hésiter, car je sais de quoi je parle. J'en fais moi-même usage quotidiennement depuis environ 1 an. Et je n'ai absolument rien à redire. Le plastique est solide et fiable. Aucun des supports ne s'est cassé jusqu'à présent. Le lien se trouve dans la description. Servez-vous-en en toute tranquillité. Donc, toute la bande a été soudée sur un espace de travail pratique, et nous avons commencé à l'installer. Mais là, une nouvelle surprise nous attendait. En fait, la taille du contreplaqué a été faite exactement identique à l'espacement entre les LED, afin de positionner chaque cellule, et au final d'obtenir une matrice nette. Mais je n'avais pas pris en compte le fait que la peinture avait relevé le grain et que le contreplaqué était devenu un peu plus épais, mais même 0,2 mm ont suffi à gâcher toute la construction. Au final, la bande s'insérait mal dans les rainures et se pliait en accordéon. Eh bien, il n'y avait plus qu'à tout refaire. En tenant compte de l'expérience précédente, nous avons compris à quel point le grain se relève après la peinture, et avons préparé un contreplaqué 0, 2 mm plus fin que le précédent. Au final, après la peinture, nous avons obtenu une épaisseur précise de 2 mm. Et là, tout a commencé à bien se passer.
Après quelques heures de travail, nous avons obtenu cette matrice avec 7200 cellules. Avant d'aller plus loin, nous avons décidé de vérifier l'intégrité de toutes les connexions, afin d'éviter les mauvaises surprises par la suite. Au final, toutes les connexions sont bien faites et tout fonctionne. Les 13 secteurs, chacun d'eux sera contrôlé par une Arduino distincte. Autrement dit, cette petite table sera contrôlée par 13 Arduino, mais nous en reparlerons un peu plus tard. La difficulté suivante à laquelle nous avons été confrontés, c'est la lumière parasite dans les cellules voisines. Cela est dû à une particularité de la construction. En effet, il y a un espace sous les lattes, à travers lequel la lumière passe et éclaire légèrement la cellule voisine, ce qui ne nous convient pas du tout, car cela gâcherait un peu l'effet. Nous avons résolu ce problème de la manière suivante. Nous avons découpé 73 baguettes à la machine laser. Premièrement, le plastique a une épaisseur de 3 mm, ce qui nous convient parfaitement. Deuxièmement, le plastique est brillant, ce qui nous donnera un réflecteur supplémentaire et par conséquent une source de lumière plus intense. Les bords des pièces. Par précaution, nous les avons arrondis afin de pouvoir les faire passer sans problème à travers toutes les installations, ce à quoi nous nous sommes attelés. Comme vous pouvez le voir, après une demi-heure de travail, le problème est résolu et nous pouvons continuer. Au départ, je prévoyais de remplir toutes ces cellules de résine, car je pensais que la LED n'éclairait pas correctement puisqu'elle est placée sur la tranche. Or, la résine est un excellent conducteur de lumière. Et de cette façon, je voulais diriger la lumière précisément vers le symbole sur le plateau. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait sur l'échantillon. Mais en réalité, il s'est avéré que les LED fonctionnent parfaitement même sans résine. C'est pourquoi il a été décidé de supprimer cette étape. Pendant ce temps, la résine a séché et il est possible de sortir la pièce de coffrage. Pendant que la résine polymérisait, j'ai réalisé quelques versions d'essai. Finalement, nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une épaisse couche de résine au-dessus des symboles n'est pas idéale, car la résine diffuse la lumière des diodes et le contour des symboles devient légèrement flou. Mais à ce moment-là, une couche de 4 mm avait déjà été coulée. C'est pourquoi il a été décidé d'enlever 2 à 3 mm et nous retournons donc à la ponceuse calibreuse. Après plusieurs passages, quelques millimètres de résine se sont transformés en poussière et nous avons obtenu l'épaisseur souhaitée. Mais la ponceuse est équipée d'un papier abrasif grossier de grain 60, ce qui ne convient pas pour la peinture ultérieure, donc nous passons à un grain plus fin à l'aide d'une ponceuse orbitale. Bien sûr, on pourrait changer le papier abrasif sur la ponceuse, mais c'est pas une opération rapide. Il est donc plus simple de poncer à la main, ce à quoi je m'occupe. Après avoir travaillé avec un papier abrasif fin, dans notre cas du grain 400, on peut finalement vernir le plateau, avec un vernis mat. Au final, nous devons obtenir un vernis super mat. Un tel produit n'est pas disponible dans le commerce, il faut donc le fabriquer soi-même. C'est le même additif matifiant que j'ai ajouté à la résine et que j'ajoute maintenant au vernis. Avant de peindre, on essuie soigneusement le plateau avec une lingette antistatique. Oui, ce n'est pas une simple gaze, c'est une lingette spéciale. C'est un accessoire, si vous ne l'avez jamais utilisé auparavant, je vous le recommande. Toute la fine poussière, magnétique ou non, reste dessus. Au final, les chances d'obtenir une peinture de qualité augmentent considérablement. Et maintenant, on peut peindre sans crainte. Le vernis mat devient mat au fur et à mesure qu'il sèche, c'est-à-dire que, comme vous le voyez, après l'application, il est brillant et transparent et tous les symboles sont visibles. Et une fois sec, on obtient l'effet recherché. Les symboles ne sont plus visibles. Ils restent invisibles jusqu'à ce que nous décidions de les révéler. Mais reprenons dans l'ordre. D'ailleurs, pour obtenir le degré de matité souhaité, j'ai dû appliquer plus de 10 couches. J'appliquais couche après couche, j'attendais que le vernis sèche, j'observais le résultat, j'étais déçu et j'appliquais la suivante. Pendant ce temps, Andrei s'occupait du cadre en bois qui entoura le plateau de la table. Nous l'avons fabriqué à partir d'une planche de chêne, que nous avons découpée en tasseaux, passé à la raboteuse, enlevé un quart, et effectué encore quelques opérations que vous voyez à l'écran.
Avant la peinture, nous ponçons soigneusement les pièces et nous nous rendons à l'atelier de peinture. Comme vous vous en souvenez, le pistolet contient du vernis mat. D'ailleurs, il convient parfaitement comme couche d'après isolante. En fait, tout ce qui se trouve déjà dans le pistolet convient comme couche d'après. C'est une sorte de superstition. L'étape suivante consiste à donner de la couleur. Dans notre cas, la couleur noire. Comme vous pouvez le voir, la peinture ne pénètre pas dans le bois et ne relève pas le grain. C'est précisément pour cela que j'ai appliqué d'abord une couche d'après isolante, puis seulement la peinture de base. Mais sa couche est très fine, ce qui lui permet de sécher rapidement, mais elle se raye aussi facilement. C'est pourquoi nous appliquons à nouveau une couche par-dessus, un vernis mat. Pendant que le futur cadre sèche, nous préparons le plateau de table que nous allons encadrer. Nous perçons des trous à la base, à travers lesquels nous ferons passer les fils. Ceux-ci, à leur tour, seront connectés aux Arduino. Ensuite, nous retournons soigneusement toute la structure, car l'assemblage a été fait à sec, et en théorie, les lattes longitudinales pourraient se détacher. Pour qu'elles restent en place plus longtemps, nous enduisons soigneusement les jonctions de colle PVA. Le lendemain, lorsque tous les éléments du puzzle ont séché, nous commençons l'assemblage. Pour cela, nous prenons des tiges filetées de la longueur nécessaire, une bonne tige filetée et un pot de colle éprouvé. La colle tient bien, au cas où quelqu'un se poserait la question. Mais ici, le principal danger était de ne pas endommager le ruban LED adressable, et si possible de ne pas toucher le doigt d'Andrei. Pour le premier point d'ailleurs, nous nous en sommes sortis à merveille, et tout est resté en état de marche. Au cours du processus, nous avons compris qu'il serait impossible d'installer l'une des baguettes, car il a fallu utiliser beaucoup trop de fils pour relier toutes les bandes de LED entre elles. Nous avons résolu ce problème d'un simple coup de scie et avons poursuivi l'assemblage. Ainsi, le plateau de la table est assemblé, il est maintenant grand temps de s'occuper du piétement. Ici, nous avons décidé de ne pas trop compliquer les choses, car toute l'attention doit être portée sur le plateau de la table. C'est pourquoi nous avons opté pour un piétement simple en profilé métallique. Nous avons découpé, soudé, poncé et peint comme vous pouvez le voir à l'écran. L'étape suivante est la plus intéressante. Nous commençons à connecter toute l'électronique. Je vous rappelle que nous avons utilisé 50 mètres de bande LED adressable pour cette petite table. Au total, 7 200 LED ont été produites. Pour les alimenter, 2 alimentations de 40A étaient nécessaires. Il est clair qu'une telle quantité d'informations ne peut pas être traitée par Arduino. C'est pourquoi 13 d'entre eux ont été achetés. 13 Arduino Nano. Je laisse des liens vers tous ces composants dans la description. Comme vous le comprenez, chaque Arduino est responsable uniquement de sa propre section. Mais nous devons avoir une vue d'ensemble. Comment cela a-t-il été fait? Bonjour à tous, je suis Alex, le créateur et l'inspirateur de l'atelier Axis Garage. Je suis très heureux de vous présenter le premier produit en série de notre atelier. Il s'agit d'un kit en bois naturel qui se transforme en un panneau mural en relief. Il peut servir aussi bien de magnifiques cadeaux que d'éléments de décoration, d'ornement pour votre intérieur ou de pièces de votre collection automobile. Nous avons parcouru tout le chemin de la création du produit, de l'idée à la production en série, par nous-mêmes, et nous en sommes très fiers. Nous avons déjà réalisé une série pilote et beaucoup de nos amis et proches l'ont apprécié à sa juste valeur. Nous croyons que notre création trouvera un écho dans vos cœurs et que tous ceux qui sont passionnés par l'histoire de l'automobile, le design et les voitures classiques nous soutiendront sans aucun doute. Nous en sommes très reconnaissants et nous vous aimons.
Comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas d'intégration publicitaire ni de sponsor dans nos vidéos. La seule chance de continuer à exister et à nous développer, c'est le lancement de ce produit. Dès aujourd'hui, nous avons lancé une campagne sur Kickstarter où vous pouvez nous soutenir et être parmi les premiers à recevoir votre kit de construction. Et nous aurons la possibilité de continuer à créer nos projets et à vous ravir avec du contenu unique. Je laisserai le lien dans la description. Votre soutien nous est plus nécessaire que jamais. Merci. Comme vous l'avez compris, ce projet s'est avéré très coûteux, à tous les niveaux, et c'est uniquement grâce à votre soutien que nous avons la possibilité de nous plonger dans de tels projets pendant un mois. C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir aider à diffuser cette vidéo. Un like et quelques longs commentaires aident beaucoup à la promotion. Mais le plus important, c'est de partager cette vidéo où vous le souhaitez. Merci d'avoir regardé et que la hache soit avec vous.